nous apprenons qu'on va entrer là, que depuis hier soir d'ailleurs, gagné on lettre qu'à joindre, on lettre d'invitation du juge, qui non seulement prend un dossier, mais qui croit que l'on a droit pour poursuivre monsieur. Et d'ailleurs, il a déjà commencé à enquêter, il a invité Raoul Pierre-Louis le 12, il a invité le Gérald Gilles le 19, et dans le document que vous voyez à M. Bozokarien, probablement, il a tout parlé il a tout montré que le va l'inviter Vertilaire, il va l'inviter Smith, il va l'inviter Lonique Léante. Ok. Client là. Et on dit que la prale sur le dossier, c'est pas une invitation. Quelle réaction nous va gagner? Est-ce que il va devant le juge là, ou bien il ne va pas devant le juge là? Non, parce que non, avant même, c'est vrai que nous, au courant des documents qui circulaient, par exemple, que c'est vrai que j'ai vu circuler sur les médias et réseaux sociaux en lettre d'invitation que le juge magistrat instructeur, en toute indépendance, il a décidé, il dit écoutez, il va être en compétence pour le capable attendez M. Raoul Pierre-Louis. De toute façon, on n'est pas l'avocat de Raoul Pierre-Louis, nous passons en défense de Raoul Pierre-Louis, mais effectivement, je dis dans lettre d'invitation, nous que l'idée d'ouvrir en instruction contre Raoul Pierre-Louis, contre les 3 conseillers présidentiels. Eh bien, pour nous capables, parce que qui ça que la justice, le juge d'instruction est effectivement que lui, c'est lui-même qui a porté la solution juridique, c'est pas l'avocat. Mais l'avocat, lui de son côté, lui gagne un devoir pour participer dans l'instruction en juge pour qui ça, d'ailleurs, jugeant lui instruit à charge et à décharge. Donc, dans le cadre de pas même défense et président Vertilaire, non, c'est non obligation, genre que moi je dis que l'obligation d'information au public, M. Vertilaire lui anticipé, lui ouais effectivement que non figuré dans les invitations ça, et je dis lui saisit cabinet d'instruction, lui expliquer juge là, lui dépose une requête devant le juge là pour l'expliquer juge là que ça la loi dit sans que lui pas apprendre juge là. Mais maintenant c'est qui le fait requête là avant même que le juge là tu commences à manifester, le film désigné là? Le devoir d'un avocat, c'est ça, que non. Oui, vas-y. Non, nous anticiper, que nous t'attendons à ça. Nous contester le juge là, alors? Ou bien non? Non, si nous contester le juge, c'est que nous reconnaître compétence. On va reconnaître compétence du juge là pour discuter question ça, en ce qui a notamment avec client là. Oui, pour qui ça? Et c'est pas mon deal, c'est l'article 24.1 de Constitution. Article 24.1 dit qui ça, et M. Assad. Article 24.1 Constitution, il dit comme ça que nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu que dans les cas déterminés par la loi. Donc il va nous dire maintenant, nous pas au stade d'arrestation ni au stade de détention, nous au stade de poursuite. Maintenant pour juger dans les poursuivants, c'est article 24.1, c'est pas moi-même. Article 24.1 dit faut que l'île dans cas déterminé par la loi. Et qui cas déterminé par la loi pour juger dans poursuivre, maintenant c'est obligatoire, c'est d'ordre public, il n'a pas le choix, c'est analyser compétences rationnées personnelles en raison du statut de mon nom. Et deuxième aspect, c'est analyser, garder pour vérifier compétences rationnées matérielles. C'est que en fonction de ce que je l'ai fait, M. Bozé. Ce que le fait. Donc, oui, ce que le fait, mais il conclut qu'il est capable de poursuivre. C'est bien, analysons, c'est logique et analysons. Maintenant, juge l'enfant de garder statut, est-ce que pour lui-même, il y a un statut, en tout cas, conseiller président Vertilaire, il a un statut présidentiel. Si le statut présidentiel il est relevé d'un régime spécial, et c'est pas seul là. Et moi j'ai conscience, par conscience, faut me dire, c'est pas parce que mon a le statut de président qui fait qu'on pas poursuivre. Par conscience que pour crédibilité, moi pas qu'à dire juge, écoutez, oui, le fait que moi j'ai un client qui a un statut présidentiel ou pas poursuivre. Non, par conscience que je ne dirais jamais ça. Mais il y a un critère en fait, il y a 2 critères cumulatifs. Non seulement que il a un statut présidentiel, mais fait reprocher là, vrai ou pas. C'est pas ça qui m'intéresse, vrai ou pas? Que monsieur Vertilaire, président Vertilaire, effectivement, il était dans la chambre d'hôtel, là, il était demandé l'argent était demandé effectivement, mais les faits ont été commis dans le cadre de ses fonctions. Parce que c'est un président qui sortit, qui n'en rend compte d'usage, en tant que monsieur Assad, c'est un journaliste qui est très connu, et écoutez, ou sorti dans le bureau, ou fonction de journaliste, que n'est pas limité à bureau là. Ou t'es droit, ou dit, écoutez, ou invitons l'autre journaliste, collègue, ou invitez dans El Rancho, ou invitez dans Kinam, ou invitez dans Caribé, ou dit, on font rencontre, ou bien même que les collègues là, ou dit, nous pas discuter au-delà du bureau, nous pas discuter de l'autre côté. Mais c'est que là que, en tout cas, la rencontre que vous auriez fait à El Rancho, peu importe là, n'est pas détachable de fonction de journaliste. Dès lors que vous avez discuté de ça qui a un rapport avec Gazette Haïti. Maintenant, il en est ainsi pour Emmanuel Vertilaire. Son président, qui lui saute dans le bureau dans la villa d'accueil, donc il a été invité par un collègue, ce qui est normal.
et avec de l'autre monde que peut-être était au combat pas au courant, lui ont invité en tant que président, ils ont un compte d'usage à le faire. Là, il discutait de qui ça, et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas nous qui le disons, c'est enquête ULCCA même qui dit que rencontre ça a été faite dans le cadre de fonction de président, malgré que il était mal fait parce que il était au fond en compte c'est il associé fait l'ambiance. Donc ULCC a reconnu que Emmanuel Betty le président de la République l'était agi dans exercice fonction. Maintenant est-ce que par exemple la demande supposée des 100 millions de gourdes, est-ce que c'est un exercice fonction au président? Je suis d'accord, tout à fait avec vous avec cette question. Oui, je précise, la demande supposée. Oui, mais aucun problème. Mais moi, je peux aller plus loin. Même si la demande a été faite. La demande a été faite. C'est un président de la République. Premièrement, que c'est un président, parce que les contextes conférés ont attribution présidentielle. La deuxième chose, c'est que l'IT agit dans le cadre d'exercice fonction, parce que c'est pas parce que demande là l'illégal. La demande qu'on dit, son demande supposée, n'est pas légale. Oui, mais est-ce que le président doit faire un pas légal, l'exercice fonctionne? Ah, bien sûr. Okay. C'est peut-être ça que l'offre un pas légal, que nous avons une disposition constitutionnelle qui dit, puisque vous faites pas légal l'exercice fonction, maintenant il y a poursuivi. Et il y a poursuivi devant une juridiction qui est spéciale, c'est un privilège de juridiction, il y a poursuivi devant la haute cour de justice. Donc là, nous-mêmes, nous mettons en avant sur le côté, nous sommes capables de poursuivre Vertilaire, qui va défendre, c'est la haute cour de justice. Bien sûr, je dis en moins pas non défense de rupture pour me dire, est-ce que président Vertilaire lui commet tel acte ou bien lui demandé l'argent? Cela ne m'intéresse pas que pour l'instant. Ça m'intéresse au gouvernement qui s'allie. Ça m'intéresse, c'est que. Démarche qu'a fait pour tendre Vertilaire, pour juger Vertilaire, pour accuser là, c'est pas la bonne démarche. Mais que l'institution qui est compétente pour ça, que l'étendait, il y a un monde qui fait, il y a une infraction dans le cadre d'exercice fonction. Ça, ce qui m'intéresse. Maintenant, la question que l'IT demande l'argent, l'IT pas demander l'argent, on verra après. Les juridictions qui sont compétentes dans le temps de là, moi-même, pour le défendre devant une juridiction compétente, on me dit, écoutez, soit le demander l'argent, soit demander l'argent. Ça a fait demain, si Dieu veut, que moi dit, écoutez, monsieur Vertilaire dit oui, que il passe aux affaires. Ou bien qu'elle dit non, jamais, que ça pas fait, pas constitué, pas un élément matériel, pas un élément intentionnel, il pas demander l'argent. Mais ce qui m'intéresse à ce jour, c'est pas ça. On n'en est pas là. Aujourd'hui, on est dans une phase côté que, il y a reproché, il y a un individu, il y a une personnalité, il y a une infraction. La loi dit comment que pour poursuivre, c'est pas moi qui dis, c'est 24.1 qui dit, juge là, les cantonner, limiter le champ de compétences. Pour le poursuivre au monde, il faut que la loi permette, il faut que la loi autorise. Mais comment pour le faire? Façon la loi dit pour le faire là. Il y a deux critères cumulatifs, c'est un président de la République, j'insiste. Un président de la République, j'insiste encore, qui agit dans l'exercice fonction. Maintenant, je dis, il y a deux critères qui réunissent. Le juge, c'est d'ordre public, le juge n'a pas le choix. On respecte l'autorité du juge, on respecte l'indépendance du juge, mais le juge il cantonné dans l'article 24.1, il n'a pas le choix. Gon juridiction qui institue pour ça, c'est la haute cour de justice. Maintenant, question que Vertilaire, président Vertilaire, demandé l'argent, il n'a pas demandé l'argent, on n'en est pas là. Par exemple, pour question de la haute cour de justice, donc on est, même si on ne va pas mettre la loi, que c'est pour les crimes. Crimes de haute trahison. De haute trahison. Ouais, mais il ajoute dans l'autre bagaille. Mais les crimes de haute trahison sont définis par la loi. Non, mais il ajoute dans l'autre bagaille. Est-ce que ça, sont crimes de haute trahison? Non, il ne pas dire ça seulement. Il dit crime de haute trahison, délit ou crime, tout délit ou tout crime commis dans l'exercice de sa fonction. Et ça, c'est ce que ça dit. Donc, c'est vrai qu'il y a un crime de haute trahison, mais il y a l'autre deux infractions. Infractions qui traditionnelles, qui sont délits. Genre que on monde a font vol, genre monde que les font agression sur un monde, violence, ça c'est délit. On l'autre crime qui c'est, j'en disons, acte de corruption c'est un crime, donc depuis le fait un exercice fonction, maintenant mon li relevé de la haute cour de justice. Oui, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au juge? Que le déporter, que le quitter le dossier, comment ça va finir selon vous? La demande est claire, la demande c'est que nous pas pour demander gens pour le déporter. D'ailleurs, si je demande au juge pour le faire, on demande de renvoi de dossier, c'est que je reconnais la compétence. Non, je ne reconnais pas la compétence du juge. C'est vrai que le juge là, il a analysé les compétences, il trompé. Et moi, je crois que dans la compétence du juge, c'est que je sollicite aujourd'hui, en tout cas par le biais de moi en tant que conseil de président Vertilaire, je sollicite, en tout cas, M. Vertilaire, il sollicite de la bienveillance du juge pour lui capable de rendre une ordonnance de refus d'informer. Et juge là, écoutez, il n'a pas le choix parce que le juge, et heureusement que m'a profité de Nicolas, M. Assad, pour me saluer leadership doyen, et parce qu'il était désigné un juge qui est habitué à traiter un genre de dossier comme ça. Le juge a déjà traité un dossier similaire, c'est le dossier Jovenel Moïse. Le juge a été saisi en tant que... Comme juge de siège alors. Comme juge de siège, mais peu importe, parce que quand on est juge de siège, on est amené aussi à faire une instruction.
Oui, parce pas au même niveau. Non, pas au même niveau, c'est vrai que parce que l'instruction est beaucoup plus élargie en tant que juge d'instruction, ou bien des témoins pour tendre, mais en juge de siège, c'est que la capacité, la compétence, c'est pareil, parce que les faits instruction, les dossiers viennent devant la Cali-Aval, les faits instruction du dossier, et c'est peut-être ça qu'en matière correctionnelle, la partie poursuivie, est capable faire défense, déposer en pièces ou bien en moyen jusqu'à le dernier jour de l'instruction de l'audience. Parce que jugeant que le font instruction. Maintenant, jugeant l'ité traité en dossier similaire, et l'ité clair que le dit là, moins, c'est ça moins fait, moins bail jugeant, ça c'est accusé de réception ou quelqu'un déposé, moins rappeler jugeant, très bien que lui-même l'ité dit on bagaille dans le dossier Jovenel Moïse, là, c'est l'ité dit, jugeant c'est ça, voilà. Moi dit jugeant que, en qualité de juge correctionnel, l'ité conclut, dit Jovenel Moïse n'est pas justiciable par devant les tribunaux de la commun. Vous pensez Jovenel Moïse, les juges de même prérogative que les 9 membres du conseil? Bien sûr, donc c'est vrai, c'est ça le débat. Moi rappelé juge là, moi dit juge là, c'est un dossier similaire parce que Jovenel Moïse est président de la République. Les conseillers présidentiels, c'est pas moi qui dis. Monsieur Assad, écoutez, juge là, lui amené pour lui confronter à 3 textes normatifs. La Constitution, article 24.1, article 186, article 189 de la Constitution, mais avec l'autre texte normatif qui c'est la loi. Donc la loi, c'est disposition législative. Les gagnants nous pas arriver sous ça va sous permettre moi, c'est article 90 dans le code pénal là et article 13 dans le code d'édition criminelle là et texte qui décret parce que grand décret c'est pas moins. Gagne des personnalités politiques qui réunissent ensemble qui dit écoutez nous décider pour nous capables de désigner un président. C'est pareil comme mais sinon monsieur Privert pour qui j'ai beaucoup de respect, font pas quel bel travail dans le pays avec élection, Privert donc ne serait jamais président alors. Donc Privert, oui, c'est une élection au second degré, non? Ah ben oui, c'est pareil, c'est un président. Prévu par la loi, non? C'est prévu aussi. Non, mais c'est pas non, mais non, ça c'est un accord, c'est non différent. mais ça c'est un accord. Est-ce que la Constitution lui prévoit que pour faire une élection au second degré pour un président de la République? Non, qui ça le prévoit? Il prévoit dans la Constitution, il prévoit que maintenant il va aller dans le Cour de cassation, choisir un monde, etc. Mais le Parlement qui a une certaine légitimité, bon, au mieux placé, parce que mon compte ça passe dans la politique, et tu gagné député sénateur qui ont une représentation de pays, voilà, souveraineté nationale, merci pour l'expression. Et puis, ils ont décidé de dire que nous avons désigné un président. C'est la même chose en fait. C'est légitimité ça qui gagne des forces politiques qui réunissent ensemble, qui disent non, situation d'exception, pays en non chaos, en ou en gens, et puis ils réunissent toutes forces avec l'international là, ils ont signé un contrat. Et puis, attention, attention, monsieur Assad, c'est pas seulement un contrat. Il n'est pas un contrat. C'est un contrat qui est matérialisé par un acte, par un texte normatif, par un décret. Parce qu'un décret, c'est important, en fait. Il y a un décret qui institue, il y a une institution, il y a un organe. Et l'idée, c'est pas moi qui l'ai décidé, et c'est pas vous non plus. Je dis, je comprends en tant que journaliste expérimenté, intellectuel, qui a toute critique envers CPA. Je gagner tout, bien entendu, je réserve contre CPA. Maintenant, mais, il y a un décret, son texte normatif, il fait partie de État de droit noir qui institue un organe, c'est eux qui choisi, c'est pas moi, c'est pas où. Ils ont dit, ils ont constitué mon en tant que président de la République. Dès lors que le président de la République, je dis. Mais Vito expliqué ça, Vito fait là. Moi-même, j'ai défendu le CPT. J'ai participé, j'ai défendu la mise en place du CPT. C'est aussi un jeu exceptionnel, donc c'est pas ça le problème du tout. Vous avez besoin de vous expliquer, est-ce que vous pensez que monsieur ça arrive de même prérogative qu'au président? C'est même prérogative là, ok. Un président de la République, par exemple, que moi dis juge dans ça, qui vient de nommer ce juge-là, juge Benjamin? C'est le CPT. Donc, pour nommer comme juge, qui ça pour gagner et monsieur Assad faut une commission présidentielle. Donc c'est une commission présidentielle qui vient de nommer monsieur en tout cas magistrat Benjamin Fils-Aimé. Qui est beaucoup plus important encore que m'a souligné pour finir souligner. Il y a des gens qui dit que son collégialité. Non, mais c'est erroné cette analyse. Pourquoi? Même genre par exemple de la Cour d'appel. Mais chaque n'est pas président. Mais je vais l'expliquer, je vais le justifier. C'est en tant que collège. Ensemble le président. Pas un problème que je vais le justifier. Là où aller dans la Cour d'appel. On est bien d'accord que la Cour d'appel s'exerce par la collégialité aussi. Là, devant un collège de juges, de 3 juges devant Cour d'appel. Un président, il y a 2 assesseurs. Maintenant, collégial, il y a une décision. Il y a une décision qui s'est passée. Il n'est pas dit c'est le président du collège, il n'est pas dit c'est les 2 assesseurs. Donc, tous les 3 sont des juges identiques. Donc, maintenant, nous avons une collégialité, c'est pareil, c'est similaire. Nous avons une collégialité de personnalités, il dit qui
qui contre, en tout cas, qui remplit fonction de président de la République, attribution fonction de la République, là, ils décident en qui qualité. Ils toutes les signé, même, on t'a dit, c'est le collège qui est président. Même j'avais collège devant la cour d'appel. Ils signé en tant que président de la République. Je suis désolé. Est-ce que texte en lacunaire? Peut-être les cas lacunaires, mais à ce jour, on a le texte n'est pas modifié, donc il faut le respecter. Même Jean juge lit là pour le respecter tout texte normatif, constitution, loi, jugeant pas le choix, il y a un texte qui institue un organe qui crée 9 présidents. C'est désolé, soit je suis d'accord avec elle, soit pas d'accord avec elle, mais il existait, donc il faut le faire avec elle. Maintenant, le juge n'a pas le choix. Vous dites il faut la haute cour de justice, la haute cour de justice, vous supposez c'est le Parlement, c'est le Sénat de la République. Bien sûr. Donc il n'y a pas de Parlement, donc il va falloir attendre l'arrivée du nouveau Parlement. Est-ce que laissez monsieur pas plein encore comme président? Je veux bien répondre. Est-ce que la loi est active? Est-ce que vous êtes capable de tourner? Je veux bien répondre. Il faut envoyer la responsabilité à Jovenel Moïse parce que Jovenel Moïse n'a pas organisé les élections. Donc la haute cour de justice est constituée de quoi? Est constituée de la Chambre des députés et du Sénat. Donc c'est pas notre responsabilité à ce jour. Que institution que existe, que pas exister, c'est pas ça mon problème. Mon problème c'est que il y a une constitution qui prévoit un organe, en tout cas une juridiction qui poursuivre affaire si on décide de poursuivre, c'est la haute cour de justice. Maintenant, vous avez bien dit, après, si nous avons une haute cour de justice qui vient, en fait, une élection qui vient faite dans 2 ans, dans 3 ans, nous avons une haute cour de justice qui est constituée, est-ce que l'affaire a prescrit? Il n'est pas prescrit. L'affaire n'a pas prescrit d'ailleurs. Parce que. Il y a traité de dossier ça? Bien sûr, parce qu'il n'est pas prescrit, parce que son crime lié, si son, en tout cas, infraction que reproche à son crime, donc prescription que il pas 1 an, que pas 2 ans, que pas 3 ans, que pas 5 ans, toujours une possibilité pour haute cour de justice de dire, écoutez, pas de problème, que vous pouvez attendre que mon monde ça.